son pan fait là. Oui, puis c'est dans la station, on va dehors, oui. C'est vrai? Même pas pour temps pour nous? Pas pour temps, moins. Bon, eh bien, l'on va aller remettre ça à moi. Eh bien, ok. Ok, bye bye. Ok, merci. Maman écrivait toutes les semaines une lettre à François. Et toutes les semaines, elle attendait le retour de Dieudonné, le chauffeur, dans l'espoir d'en recevoir une. Mais en vain. Adeline, après que manger, ça gagne. Pas sous manger, mais. Tu vas recevoir l'autre lettre? Non, beaucoup. Eh bien, c'est période d'examen. Il doit étudier. Il est fatigué. L'heure presque arrivée. Continue fort encore, non? Mangez non. Pas gain appétit, mais fatigué. Eh bien, allez reposer. D'un jour à l'autre, maman allait accoucher. Elle préparait avec beaucoup d'amour la venue de son bébé, le fruit de son amour. Elle souhaitait que ce jour arrivât le plus tôt que possible pour pouvoir plier bagages et retourner enfin à Port-au-Prince. Mais surtout pour rejoindre son François et commencer une vie nouvelle. Tous les jours, toutes les nuits, elle pensait à François. Et tous les soirs, religieusement, elle posait la photo de François sur sa poitrine et puis s'endormait. Mon cher François, cela fait déjà 3 mois que je n'ai pas reçu un mot de toi. Que se passe-t-il? Tu es malade? Fais un effort pour venir à Jacmel. J'ai envie de te voir. Ma grand-mère et ma tante voudraient te rencontrer. Maman et papa étaient venus me voir la semaine dernière. J'étais contente de les voir. Je t'aime. Je t'attends. Ton adorée, Livine. De temps à autre, elle se faisait un devoir de visiter l'une de ses tantes, la plus jeune sœur de grand-mère, qui n'est plus aujourd'hui malheureusement. Cette tante vivait seule comme une ermite dans une maison modeste au milieu de son jardin. Elle était différente, mais très ouverte, et c'est elle qui devait dévoiler à maman des secrets que grand-mère avait précieusement gardés. Un jour, pendant les vacances d'été, un petit jeune homme qui saute Port-au-Prince, qui vient voir famille, Jacmel. Petit jeune homme dans Terrelé, Claude. Bel garçon devant Dieu et devant les hommes. Et puis bouche-li, douce. Baron qui j'ai maman te rencontré Claude, mais ce bagage que je connais, c'est que je mes pieds. Et puis, vacances étaient finies, Claude donnait pas ton presse. Et puis Mathilde enceinte. Personne ne raconte ça. Un jour, Mathilde prend l'école, il est tombé. Et puis il est tombé saigné. Le ça, tout le monde vient comme ça passer. Bagay ça font scandale dans la ville Jacmel. Il était marqué maman en pire.
Ouais, Liline. Si maman Dieu avait, c'est même erreur que le pavlou fait. Mais, il n'y a pas de compte qui j'ai voulu t'empêcher ça. Mais ma tante, c'est pas même bagaille là. Le soir même, les dit me la marier avec. Le mariage là, faut venir, oui. Faut faire même venir tout et faut venir à Mimile. Pourquoi on aime contre moi, Liline? Sans penser de jardin. Ça, c'est m'arrête là toute. Il y a la seule là, m'a venu habiter avec François. M'attends, chérie. Maman refusait de perdre espoir. Elle s'accrochait à ses rêves avec beaucoup de force. Très souvent, sur son passage, elle rencontrait un paysan, une vieille connaissance de ma mère, qui lui disait des choses à dérider son cœur. Bonjour, pépé. Oh, Adeline, ça fait longtemps, papa. Oh, what you say? What news? Pépé, ou toujours à plaisanter. Mais, gâtez non, ça fait longtemps au fois ça. J'en vois ça et là, soit sont-tu garçon, bien sont-tu fille. Arrêtez, attendez. Eh bien, wassanier même, attendez. Ok. J'en cherche, j'en trouve, mon père. Bois qui t'aime couper, attendez. Quel bois pas utile, oui, ça. Puis, religieusement, elle se dirigeait vers la maison de Dieudonné, avec l'espoir de recevoir un mot, une lettre, une bonne nouvelle. Oh, bonjour Lily. Bonjour, Dieudonné. Bon, votre moi? Bon, camion en panne, pas d'entrer pour Prince. Bonne nouvelle, même. Il pas plus mal, non? Quoi dit bonjour, moi? Mais oui. L'on après tu vas pour ça, moi. Ok. Ok, bye bye. Merci. Bye bye. Mon cher François, c'est la 10e lettre que j'ai écrite sans réponse. Je sais que tu es sûrement très préoccupé par tes études. Mais au moins, envoie-moi une carte. Un seul mot suffira. J'ai besoin de toi. On doit fixer dès maintenant la date de notre mariage. N'oublie surtout pas ta promesse. Jamais une fille n'a été aussi courageuse, aussi forte. Elle espérait encore. Elle écrivait et écrivait encore. Elle aspirait au bonheur et y croyait de toutes ses forces.
Et c'est ce soir-là que je suis née. Et c'est comme ça qu'il est morte. Je n'ai jamais connu ma mère. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir été aussi naïve. Elle aurait pu se protéger, je sais pas moi, des préservatifs, des pilules, n'importe quoi, ou tout simplement résister. Et tu ne serais peut-être pas là pour me raconter son histoire si c'était autrement. Qu'importe, elle serait toujours en vie, elle aurait peut-être d'autres enfants. Tu ne sais pas ce que c'est que de grandir sans père ni mère. J'ai eu la chance d'avoir une tante qui ait consenti d'énormes sacrifices pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais malgré tout, ces cicatrices sont là dans mon cœur. Et c'est en ruminant l'histoire de ma mère que m'est venue cette peur de me laisser aller, de me donner cette peur d'aimer. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je prie le ciel pour qu'il m'aide à vaincre cette peur. Je suis stupide. Mais non, mais non. Tes amis arrivent. On doit partir. Mais moi aussi, j'ai des choses à te dire. Non, il se fait tard. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Tu le liras quand tu seras seul. Viens, je n'aimerais pas qu'il me voie dans cet état. Attends-moi. Ah, elle était là, cette bouteille de vin. Tu en veux un peu? Bah, avec plaisir, hein. Merci. Il est bon, hein. Oui, il est très bon. J'en ai gardé une bouteille des fiançailles. Alors, ça va? Ça va, Grégory. J'ai pas l'impression que ça va, non. C'est comme si t'étais une plante qu'on n'avait pas arrosée. Et là, hop, on arrive à Jacmel et ça y est, t'as de l'eau. Il va falloir que tu prennes une décision, je pense. Je pense que je suis peut-être le seul à pouvoir te dire ça. Donc j'en profite tant que je suis là pour te le dire. Mais c'est comme si tu subissais la vie. J'ai l'impression que tu vas pas bien. Donc je pense qu'il faut que tu prennes cette décision. C'est une décision qui va changer ta vie, hein. Enfin, en tout cas, quand tu auras pris ta décision, tu viendras me voir. Et là, je te dirai, ouais, ça va. T'es en forme. Ok? Bon. Cela dit, je vais me coucher. Bonne nuit, Grégory. Bonne nuit. Ciao. Merci. Je croyais que mon cœur fermé à l'amour serait insensible à son regard si doux et à son tendre charme. Non, je ne veux pas. J'ai trop peur d'aimer. Puis-je résister aux sentiments qu'il m'inspire? Et mon cœur pris ailleurs, ne doit surtout pas succomber. Je l'aime déjà. J'ai tellement subi, je